Cette semaine, c'est la semaine créole. La salle Georges Brassens l'a reçu Pat John mardi soir. Spectacle est complet, beaucoup avironnés l'a fait déplacement pour Veilbadna. Nous la trouve Fabrice Payette, élu en charge des affaires culturelles, que l'explique explique à nous l'intérêt que fait venir Pat John sur la commune en plein semaine créole. Quoi de mieux que d'avoir des artistes comme le groupe Pat John sur la scène ce soir, parce que la semaine créole, comment te dire ça, l'a débuté depuis la semaine dernière à la médiathèque avec Nadia Saint-Omer, avec un atelier d'écriture. Il y a aussi l'exposition à la médiathèque sur François Saint-Omer. Il y a eu aussi un conférence débat ce samedi avec Nadia Saint-Omer et son oncle Charles. Et nous continuons ce soir avec Pat John. Nous la déplace le cabaret, nous la tire plein des cartes, nous l'emmène aux Avirons, au carré, à la Saint-Jean-de-Brassens, dans l'arrière-cour de la salle. Ce jeudi, Bonne Gramoun la retrouve à Zot devant l'association L'Axe pour un atelier peinture organisé par Service Temps Libre la mairie. Nelly Fontaine, qui est à l'origine de ce projet création et imagination, y explique à nous un peu plus sur l'intérêt fait ça pour nos Gramoun. Ça, c'est un projet qui débute depuis début d'année. Donc le projet en lui-même, il appelle Vieillir en harmonie. Donc 2 mots séparés pour bien faire la distinction. Donc là-dedans, tout avait théâtre, chant, activités manuelles et tout ça. Et avec l'association L'Axe, nous avons privilégié le côté artistique, le côté peinture. Donc depuis quelques temps déjà, y apprendre avec nous les diverses techniques pour pouvoir faire un tableau même cette case. Mais surtout, pour moi, l'importance de ce projet, c'est vraiment de faire découvrir à nos Gramoun que nous avons notre façon d'exprimer nous. C'est vraiment ça le plus important, d'extérioriser toutes les émotions que nous avons dans les autres et mettre ça sur une toile, sur une feuille et tout ça. Ce projet-là, c'est jusqu'à quand va tenir ce projet ? Là, normalement, il reste à nous 2 séances avec les seniors et ensuite, il y aura un vernissage qui sera organisé où toutes les créations de nos seniors seront exposées et donc les familles, les amis et tout ça sera invité, bien entendu, pour venir voir. Dans la commune à travaux en ce moment, côté complexe, la casse le terrain, la pour faire un grand bâtiment, plus de 1450 m² pour Bonne Marmaille jouer. Travaux la coûte 2 815 297 €. C'est l'Europe la paye le plus gros parti, 90%, et la mairie la met le reste. Nous avons bénéficié de la mesure de fonds de relance de l'Europe, c'est-à-dire du REACT-UE, pour pouvoir réaliser ce projet. L'Europe y met 90% dans le projet et nous mettons 10%. Là où je remercie la mairie, les services ont été réactifs pour pouvoir avoir, parce que ce projet il était limité dans le temps. Donc les services l'ont investi à fond. Et grâce au fonds de l'Europe, aujourd'hui, nous avons 2 effets. Premier effet, c'est que nous gagnons de travail créole. Ça, c'est important. Ça faisait partie du plan de relance après cette crise Covid que nous l'a subie. Et pour nous, c'est très important. Dans le cadre de notre politique sportive que nous sommes en train de mettre en place, nous avons besoin de cette infrastructure pour permettre à nos clubs, à notre population, de profiter de cette nouvelle, de ce nouveau gymnase où nous aurons toutes les activités que nous pourrons décliner sous basket, handball, volley, etc. Voilà, tout ça c'est pour servir la population, pour amplifier notre politique sportive. C'était compliqué ici sur ce complexe sportif parce qu'effectivement on a des périodes où il y a de la pluie tombe très souvent et que Marmaille à un moment donné ne gagne pas ni dans faire le sport ni les écoles. En fait la structure du gymnase va servir qui ? Va servir bien évidemment aux associations et bien évidemment va servir aux écoles, collèges, écoles élémentaires, lycées. Et la demande est forte. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est un 2e gymnase. Il faut dire que c'est un 2e gymnase. Et en fait, nous on a au moins 150 000 sportifs chaque année qui viennent sur nos sites. Et c'est pour ça qu'il était évident de faire un autre complexe. Et c'était important. Et ça, c'est la volonté politique des élus qui a été mise en place. Un peu plus haut dans le quartier Brassec, c'est la Civis que l'a fait travaux, ils viennent tout juste finir. Et c'était le cargueil tourné côté la case, habitant dernier bout de Brassec. Gilbert, chauffeur le car, qui passait là 6-7 fois par jour, il dit à nous que c'était vraiment important pour nos habitants y habiter là. Avant, au départ même, on est là, mais t'es pas trop adapté pour nous, quoi. Mais maintenant, on l'a amélioré, mais je pense que pour faire le demi-tour, là, c'est tout, et c'est bien. Ouais, les gens qui sont ici, seraient peut-être contents, bien sûr. Hein. La Toussaint mardi prochain, les agents de la mairie la mettre cimetière propre. Bon peu de monde y vient déjà recueillir azote avant l'occasion.
Olivier Lemaire, qui travaille dans le cimetière, il partage avec nous qu'aussa le bonnes équipes la Poufé pour bien accueillir les autres le 1er novembre. Cette semaine, c'est quand même une semaine qui est très importante avant le 1er novembre. Donc on a réuni les deux équipes, on est nous 2 chefs d'équipe, donc on encadre 3 personnes pour pouvoir faire justement le désherbage final et pour que vraiment le cimetière soit vraiment nickel pour la Toussaint. Donc là, tous les prêts pour mardi matin, tous les prêts, les propres partout, la nouvelle est propre. Il ne manquera que la finition, mais on sera prêt, il n'y a pas de souci. Nous retrouve Betty que l'arrive la Redoute dimanche matin après 58 heures dans le sentier. Elle, c'est la 150e femme que l'arrive au bout. Betty, bonjour. L'été gaillard, ce grand raid-là? Alors, mon grand raid, c'était beaucoup de peur. Donc, comme dit le cap au départ. Donc, un peu malade la semaine d'avant, donc avec un peu de fièvre. Voilà. Sinon, beaucoup d'adrénaline au départ. Donc, un chouette moment jusqu'à Terre Sainte avec un public qui te porte et, voilà, et beaucoup d'engouement. Et où la gagne finir? Alors oui, donc finisher pour cette année, donc c'est ma première édition. Donc belle édition, bon dur la diag quand même. Pas négliger ces 165 km de il monte, des côtes, la côte. Mais sinon ça a été. Ouais. Aussi, cette semaine, c'est un moment fort pour tout le monde tamoul la Réunion dans la fête d'Ipavali en famille, comme la tradition y veut. Bon d'Ipavali, lumière et paix intérieure, tout le monde tamoul aviron. Nous finissons avec la Super D2 poule A de l'Oka, que l'est toujours classé 5e avec 51 points. Il repose ce week-end avant l'avant-dernier match de la saison qui n'aura lieu le 5 novembre chez nous contre l'AFC Altela La Possession. Ville les Avirons vers un territoire durable.